Salut à tous les amis, c'est Evan Ditchison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris avec Murphy derrière la caméra et Samir, le BG. Salut. Donc là, on a été invité dans les locaux de CCC Grading pour grader la prize card que Samir a gagnée au dernier YCS. Donc on vient d'arriver à Paris, on va aller prendre le métro et c'est parti. Let's go! Bon, du coup, on vient d'arriver devant les locaux de CCC, on attend le fondateur qui vient nous chercher et ensuite on pourra monter directement pour continuer. Bon, du coup, on est arrivé dans les locaux de CCC Grading. Donc, Raphaël, merci de nous accueillir en tout cas. C'est un plaisir. On est avec Samir qui a gagné son Anotherverse au YCS. Samir, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est un YCS? Un YCS, c'est un Yu-Gi-Oh! Championship Series. En Europe, il y en a 4 par an. Et c'est un tournoi international où tout le monde peut s'inscrire, qui est à des places limitées très élevées, qui requiert énormément de monde. On se bat pour déterminer le vainqueur de ce tournoi. Combien de participants au début? 3000 joueurs là dans ce jeu. 3000 joueurs au début. Au début. Oui. Et donc là, du coup, tu viens faire grader ta carte YCS. Oui. Tu t'attends à... T'as déjà gradé une carte? Non, c'est la première fois que je fais grader une carte. Ouais. Du coup, c'est une expérience toute nouvelle pour moi que j'avoue, tu vois, pour moi j'aime bien l'ambiance et tout. Ouais. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Samir, on va sortir un podcast dans très peu de temps, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. On est également avec Raphaël, le cofondateur de CCC Grading, donc une entreprise de gradation française que vous avez lancée il y a un peu plus d'1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'on est sur le projet et officiellement un peu plus d'1 an sur le marché maintenant. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire en quoi va consister du coup les prochaines étapes? Alors là, tu vas saisir ta carte sur la soumission classique et on va aller la grader. Vous ne pourrez pas être présent malheureusement pendant le grading, mais on fera un petit reveal après et on vous montrera la carte. Donc ce sera un grading ultra express. C'est un service un peu spécial qui est sur demande. Donc là, ça va être vraiment un grading en 1 à 2 heures. Et immédiatement rendu. Et du coup, vous recevez fréquemment des youtubeurs comme ça dans vos locaux directement? Alors non, c'est assez rare justement. On essaye d'être assez discret, nous. On essaye de garder tous nos processus assez sécurisés et confidentiels. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pourrez pas assister au grading. Mais non, c'est assez rare et pour une carte exceptionnelle comme ça, on a accepté pour l'occasion. Et parce que je vous propose, les amis, c'est que on va aller grader la carte. Et ensuite, on reviendra ici se poser pour faire une petite interview et voir la note de la carte. Bon bah, je vous laisse me suivre, on va aller enregistrer la carte. Vas-y, C'est parti. Bon, du coup, Samir, là, on est en train d'attendre que la gradation soit faite. Comment tu te sens? Ah, je t'avoue, un peu stressé, hein, c'est normal. Hein. Tu vois, je suis là, j'aimerais bien au moins 9,5, je te cache pas. Et du coup, si elle a 9? Ouais, je serais neutre pour vous dire. Mais pourtant, tu vois, même eux, ils m'ont dit que 9, c'est déjà très bien dans. Ah, ça reste mint, hein? Ouais, c'est mint. Ouais. Vous voyez, je suis avare, je suis l'avarice, la gourmandise. Tu vois, vous voyez, 9,5, je sais pas, c'est beau 9,5, c'est un beau chiffre, j'aime bien, tu vois. Et si t'as 10, Gold Label? Là, je saute de joie, tu vois, 10. C'est tout. 10, je saute de joie. Et tu veux que je fasse quoi aussi? Tu veux que je fasse une prière? Et Black Label? Oh, Black Label, ça Auguste. Ouais. Oh bordel, oh bordel, oh bordel. Je vais pas dire des trucs parce que si ça arrive, je vais être obligé de le faire. Franchement, Black Label ce serait une dinguerie. Ça non, j'y crois pas, hein. Je vous cache pas, j'y crois pas du tout, Black Label, mais ce serait une dinguerie, ça non. Wow. Bon, bah, on croise les doigts en tout cas pour un 10 ou un 9,5 au minimum. Ah, 9,5. Et franchement, 9 après sur une carte comme ça qui te sort d'une poche ou. Ah, tiens, raconte-nous l'anecdote de la Oui, Minerva. en fait, j'ai compris. En fait, le but des vidéos d'event, c'est de me faire bannir de Konami, de toute forme d'event. Alors, en 2016, en championnat d'Europe,
Bah, vous voyez, il donne 2 prize cards en super rare. Et cette année-là, c'était Minerva. Bordel, ouais, j'ai vraiment que je me fasse bannir, tu vois. Dis pas qui, c'est bon. Ouais, je dirais pas qui, mais la personne qui m'a remis la prize card, et bah, il m'a sorti 2 Minerva de sa poche. Il Pas m'a en dit, top tiens, pas en top loader, non, des strips simples. Hop, tiens, prends tes Minerva. Normal. Très bien. Samir, tiens, 2 Minerva. Hop là. Et il me les a passé comme si c'était un sachet de bonbons, un sachet d'Haribo. J'étais là, ah merci, t'as sachet d'Haribo. Bon bah ouais, en tout cas, on espère une bonne note et puis bah on On attend espère, ça. hein. Je vous laisse regarder de côté et j'arrive avec la carte. Allez, ça Ça marche. C'est parti. Moi, je suis en train de fermer les Tourne yeux. la tête, Samir. Bon gros, il y a Je te connais, tu fermes les yeux, mais à Non, moitié. non, je suis honnête dans les surprises, des trucs comme ça. Putain. Ah, je suis impatient. Ok, la carte est posée. On est bon. Tu peux ouvrir les yeux. Il se passe rien. Bon, on verra plus tard du coup. Alors le reveal. Ah, j'avais pas comment ça me fait là. Ah, il y a une deuxième étape toujours. Hein. C'est pour plus de fun. Non, tu vas mettre des gants avant de toucher la carte parce que Bien c'est sûr, super c'est important. Les boîtiers doivent rester intacts sur une carte comme ça, sur du long Oui. terme, c'est super important. Tu auras juste à soulever le grade report. Donc, le grade report, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre justificatif de notation qui indique les potentiels défauts de ta carte. Et il est également disponible quand tu scanneras le QR code de ta carte en ligne. Et ça, c'est unique à CCC. Le grade report, c'est notre marque déposée, oui. Oui. Le justificatif de notation en ligne, on l'a mis en place cette année et on a ce système format boîtier qui est unique à nous, effectivement. C'est stylé de ouf. Moi, tu vois, parce que la personne, tu vois, elle va se questionner. Ça veut dire à tout moment, il peut avoir toutes les réponses qu'il désire. C'est ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Et en fait, on fonctionne avec un système de code. Donc, par exemple, R1, ça veut dire micro-rayure. Oui. PRL, ça veut dire print line. Et tout ce code, tu le retrouves sur notre site. Et au bout d'un moment, en fait, ça permet que les gens comprennent les éventuels défauts lors d'achat, revente de cartes, ou même pour toi, pour comprendre ta notation, quoi. Bon du coup Samir, je sais que t'attends, mais on va se reposer 2-3 petites questions avant Bien sûr. pour faire un peu attendre encore un peu plus. Oh bordel. Donc déjà cette carte, est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu l'as gagnée? En finissant premier au YCS Londres, Ouais. qui était le 250e YCS. Et c'est le premier YCS que je gagne accessoirement, donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de symboles vis-à-vis de ça pour moi, Ouais. cette carte. Et tu jouais quel deck? Je jouais Sprite. Sprite. Et est-ce que tu sais combien il y a d'exemplaires dans le monde de cette carte? Alors en ultra rare, juste si on compte la rareté, il y aurait apparemment 18 exemplaires, mais en réalité, chaque texte de l'ultra rare est différent. Ça veut dire que la mienne est unique. Ok. Donc sur la tienne, qu'est-ce qui est écrit de plus que les autres? Bah, sur la mienne, c'est noté que elle a été donnée au vainqueur du 250e YCS d'Europe. Tout est spécifié. Ok. Donc pour aller un peu plus dans le détail, donc sur les 18, il y a 6 YCS Team donc, qui ont été donnés, donc avec écrit YCS Team. Et ensuite, du coup, il y en a 12 autres qui ont été donnés dans des YCS, dont 3 en YCS 250e. Donc on va dire que sur les 18, les YCS 250e, c'est les meilleurs. Je Et pense, toi, tu as celui de l'Europe. qui était le plus gros des 3 événements. Donc là, on peut dire qu'on a une carte unique. Exactement. Unique. Et bon, on a hâte de voir la note en tout cas. Raphaël, j'ai 2-3 petites questions pour toi. Premièrement, Raphaël, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'est le grading, à quoi ça sert? Ça va consister à mettre une carte sous boîtier. Boîtier scellé par ultrasons, donc impossible à ouvrir sans laisser de marque. Et avec une notation. Chez nous, la note se divise en 4 sous-notations. Le centrage, qui va déterminer où se positionne la carte si elle a été parfaitement découpée en usine. Les coins, s'ils sont en bon état. Pareil pour les côtés. Et la surface. Donc la surface, chez nous, c'est vraiment ce qui va être très précis sur notre justificatif de notation. Parce qu'on va pouvoir distinguer jusqu'à 20 critères différents sur des différents éléments. Donc ça peut être des enfoncements, des micro-rayures, des print lines, tout ce genre de défauts sont référencés chez nous. Et ça permet d'obtenir un état de la carte. Donc on a l'état, on va dire, qui va de 1 à 9. Donc ça, c'est l'usure. Et ensuite, il y a le niveau de perfection d'impression qui va de 9 à 10. 10 black chez nous, donc black étant la meilleure note. Ok. Une carte parfaitement imprimée et parfaitement conservée, sans aucune rayure. Et donc le fait de mettre cette carte sous boîtier, ça va permettre plusieurs choses. Donc potentiellement de faire prendre en valeur la carte. Donc ça peut être dans une logique d'achat-revente. Ou ça peut être également pour de la collection personnelle, donc apprécier avoir sa carte, toi je pense que ce sera plus ton cas, d'apprécier d'avoir ta carte sous un beau boîtier, conservé éternellement, ça la protège, et il n'y a aucun reflet de pochette, donc c'est beaucoup plus appréciable de regarder sa carte sous boîtier que sous pochette. Donc voilà, ça peut être soit de la collection, soit pour la valeur, et en fonction de la note, on va dire que la valeur peut augmenter.
D'accord. Et du coup, vu que Samir et moi, on n'a pas pu un peu voir ce qui se passait dans les coulisses, est-ce que tu peux nous redire un peu l'étape d'une gradation? Ok, dans un premier temps, on vérifie déjà les données qui ont été saisies. On va créer, par exemple, pour des cartes spéciales, on va créer certaines spécificités qui vont permettre de référencer tout ça chez nous dans notre base de données. Donc, dans un second temps, on va aller commencer à analyser la carte, la noter. Donc, selon plusieurs loupes, sous un microscope numérique, on va analyser le centrage de manière très précise. Donc, il y a une première notation qui consiste à noter ces 4 critères dont on a parlé. Et ensuite, une deuxième notation qui vient contrebalancer la première et vérifier si elle est en accord. Et en dessous de la carte, elle est finalement prise en photo et vous pourrez scanner ça donc, sur le QR code de la carte avec toutes les infos et le référencement sur la base. Pourquoi tu as décidé de lancer une société de gradation? Alors, société de grading, donc c'est un mélange entre ma passion de toujours, grand fan de Yu-Gi, de Pokémon et même des autres TCG. J'ai été ancien joueur Yu-Gi-Oh également, pas à ton niveau je pense Samir, mais j'ai été ancien joueur Yu-Gi-Oh, période Seigneur Lumière, tout ça. Et donc suite à l'engouement que la collection a eu fin 2019, on a décidé de monter le projet. Je finissais mes études d'ingénieur et en fait c'était l'occasion parfaite de mêler un peu un business avec beaucoup de process, chose que moi j'adore. Donc voilà, on a essayé de reprendre vraiment sur le marché toutes les meilleures idées qui se faisaient actuellement dans le monde en essayant d'améliorer. Donc on a essayé de peaufiner tout ça avec mon associé et on a monté CCC Grading et le projet a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a essayé d'arriver quand tout était parfait et aujourd'hui on est assez fiers de ce qu'on a lancé. Donc Samir, je sais que tu es un peu pressé, mais je vais reposer une petite question et après on passe au reveal. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, Raph, quelles sont les plus grosses cartes que vous avez gradées aujourd'hui chez CCC Grading? Alors, la plus grosse carte qu'on a regardée, ça y a aucun doute, c'est un Black Lotus Beta, donc Magic the Gathering, pour ceux qui ne connaissent pas. Deuxième édition créée du jeu et donc la carte la plus rare. En gradé Note 7, donc excellent. Retrouver une carte en France dans cet état non gradé au jour d'aujourd'hui, ça relève de la folie. Ouais. Et on est extrêmement fiers que le propriétaire nous ait choisi pour certifier la carte. Ça, c'est la meilleure carte qu'on ait eue. Sur Yu-Gi-Oh, on a eu pas mal de bonnes cartes. Je pense que ta carte Samir, c'est la meilleure qu'on ait eue en termes de valeur, si on Bien parle sûr. en termes de valeur déclarée. Des cartes japonaises assez exceptionnelles. On a eu notre Dragon Blanc SM51. Ouais, On a eu un Vice Dragon très récemment. ok. Vice Dragon. Et récemment, on a mis un premier 10, un Gold Label, un Dragon Blanc LDDC, pardon. Un Dragon Blanc LDDC, Gold Label, avec une notation de 9,5 sur la surface. Donc un centrage parfait. C'est incroyable ça pour ce genre de carte qui a 20 ans. Une carte qui a 20 ans, donc qui a apparemment été tirée de booster. Ouais. Évidemment, pour avoir un 10 aujourd'hui, ça va être compliqué de faire Et autrement. en plus, tu nous disais tout à l'heure que sur du print européen, c'est plutôt compliqué d'avoir du Gold Label. Ouais, alors les anciens prints, c'était pas imprimé par la même entreprise. Ouais. Donc sur Yu-Gi-Oh, avant 2008, c'était très bien imprimé, il n'y avait aucun problème, du moins sur les coins côtés. Le centrage, c'est toujours à discuter. Et depuis les années 2010 et plus, ça commençait à un peu se dégrader le print. Quoique aujourd'hui, il n'est pas si mauvais et il commence à vraiment s'améliorer. D'accord. Donc en soi, c'est pas si rare de trouver du LDD, sortie de booster, avec du 10 coins, 10 côtés, surface souvent 10 si elle était bien conservée. Maintenant, il reste à voir le centrage et peut-être qu'un jour on aura le Black Label. Ok. Et Pokémon, tu nous as pas cité de grosses cartes. Pokémon, sans aucun doute, on a eu le Lugia Aquapolis qui a eu un Gold Label pour le coup. Ok. Ça, c'est peut-être la carte la plus exceptionnelle. Après, on a pas mal de bonnes cartes qui tournent. Là, on a récemment eu, j'y pense parce qu'on l'a fait cette semaine, un Mario Pikachu. Ouais. On a eu... après, il y a tout le bloc Wizard en bon état. Ouais. Édition 1, c'est toujours exceptionnel, mais on va dire que c'est moins unique. Rayquaza Star, excellent, il n'y a pas longtemps. Bon, bref, Pas mal de choses. Pas mal De toute façon, on a vu, cartes vous sympas. faites un peu. Enfin, vous êtes sur du high-end. La plupart du temps, vous avez des grosses cartes quand même. C'est ça. En fait, notre service, il va plus s'orienter sur de la valeur déclarée un peu plus élevée parce que, bon, déjà, notre tarification est un peu plus élevée. Et surtout que le service qui est accompagné, il va aller vraiment chercher un peu plus dans le détail, donc avec justificatif de notation. Scan en ligne, donc il suffit de scanner le QR code. Aujourd'hui, on retrouve la photo sur du high-end, justement, ainsi que le justificatif. Moi, par exemple, tu vois, je gradais beaucoup chez PSA et BGS à l'époque.
Donc eux, ils ont le système de Pop Report. Est-ce que vous le proposez aussi sur votre site? Oui, alors nous, là pour le coup, le Pop Report pour nous c'est quelque chose de très important. On essaye d'être le plus carré possible sur les données. On n'a aucune erreur sur le Pop Report et on les maintient en permanence. Si on en constate une, on la corrige très vite. Ouais. Le Pop Report, chez nous, il est divisé en plusieurs spécificités pour chaque carte. Donc un LDD C va être sur une ligne différente d'un LDD F. On va avoir une carte unlimited qui va se différencier et d'une manière assez simple et intuitive. Aujourd'hui, on est le seul Pop Report qui permet de détecter les informations aussi vite, avec autant de précision, sans aller chercher dans des sous-catégories pour les plus grosses entreprises. Bon, après, les bases de données sont un peu plus conséquentes. Mais... Ok. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le Pop Report, c'est la population des cartes qui sont gradées chez CCC Grading. Donc, tout simplement, si vous avez un dragon blanc LDDF et que vous le faites grader et que vous avez un 9, vous allez pouvoir voir sur le site combien de dragons blancs LDDF ont été gradés en 9, combien ont été gradés en 8, en 10, etc. Ça va être Pop 1, ça, du coup. Ça va être Pop 1. Ouais. On l'espère pendant pas longtemps, mais il y a des chances que ça reste longtemps. En tout cas, celui-là, l'européen, va être Pop 1, du coup. Voilà, Ouais. c'est ça. L'européen, c'est précisé sur notre Pop Report que c'est le YCS Europe. Si jamais il y a un Otherverse américain qui vient, ça va s'aligner sur une deuxième ligne différente. Ok. Donc on pourra distinguer. C'est là où on essaie d'être très précis sur chaque carte pour distinguer la différence. Ok. Bon, bah, je crois que c'est le temps, les amis. Je crois que le temps est arrivé. Tu as bien mis tes gants. Tu te sens Oui. comment, là, Samir? Un peu stressé, j'ai beaucoup attendu, je te cache pas. Mais ça me fait plaisir parce que c'est une expérience nouvelle au-delà de ça, tu vois. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu, le grading, tu vois. Et le vivre de cette façon-là, je trouve ça encore plus ouf, tu vois. Ouais, bah, on essaye de rendre l'expérience un peu exceptionnelle. Donc là, tu as ton grade report qui est donc en version imprimée, même si tu pourras le retrouver avec le scan. Dès que tu l'enlèves, la carte est de face et donc tu seras spoil de tonnage. Je te conseille de le faire assez rapidement. Ça veut dire que le grade... Attention. Attends. Ça veut dire que le grade report, pour toi, j'enlève d'un coup ou... Ouais. Oh, j'ai le gun. Oui. Oui, j'ai la merdade. Oui, j'ai la merdade que je voulais. Regarde pourquoi t'as pas eu le black. Mais ça, Eric. Mais ça me va, c'est mieux. C'est mieux, je dis que je préfère ça au black. Oh. Ah, la carte était magnifique. Donc, impression hallucinante avec des coins parfaits. On a pris des photos de chaque coin. La carte a été imprimée donc d'une manière spécifique. Enfin, je sais pas si c'est une coupe américaine, une coupe donc dans des usines américaines. Non, on va te laisser. La carte a 0 défaut. Ok. Elle est hallucinante. Alors qu'elle était dans un top loader et dans une slip de Mais en fait, c'est des cartons tellement solides et bien imprimés que ça va totalement différencier de ce qu'on connaît en impression de série. Donc déjà, il n'y a pas de print line parce que les cartes ne sont pas glissées à grande vitesse sur les rouleaux. Et c'est vraiment une carte exceptionnelle. Bah, félicitations. Parce que, notation à l'unanimité avec ces 3 sauvegardes. Enfin, 4 du coup. Je sais pas quoi dire, là. En plus, tu Je te sais, laisse en la plus, saisir. j'ai dit quoi? La perfection. Je te laisse la saisir. Oh, tu sais que ton boîtier, il est incroyable parce que j'ai une seule autre carte pour savoir en grading parce que j'ai acheté il y a longtemps par pur hasard. Et ton boîtier il est beaucoup plus transparent, c'est incroyable ça. Ouais. Ça on a rend- bossé comme des fous sur le boîtier. Et ça rend de ouf. Ouais. C'est La vrai qu'il finesse, en fait, elle est très adaptée aux cartes Yu-Gi-Oh! On a fait un emplacement sur mesure, donc carte Yu-Gi-Oh! Donc la carte est parfaitement protégée. Donc si tu regardais ton certificat en ligne, tu prends le QR code derrière Bien sûr. et tu as toutes tes données. Voilà. Bon, en tout cas, bah, c'est fou ce qui vient de se passer. On va terminer la vidéo là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Samir, un dernier petit mot pour la vidéo. Je vous avoue, ça m'a fait des émotions de ouf. 3 heures d'attente, mais Résultat qui vaut le coup. mais c'est même plus que le coup. Je sais même pas quoi te dire. Genre, c'est. Je sais pas. Première impression du grading, du coup, ça Incroyable. t'a plu? Incroyable. Ah oui, la D'abord, ce sensation- boîtier, c'est autre chose, non? Ah oui, mais vraiment. Ouais. Vraiment. Et je précise, hein, vraiment, le côté transparent de ton boîtier, c'est incroyable ça. Et du coup, bah, en tout cas, Raph, merci de nous avoir accueillis, toi et ton équipe, parce que bah, voilà, tu nous montres un peu l'envers du décor. Donc rien, voilà, ça c'est un fait super plaisir. privilège et bah, merci, Merci encore. d'avoir une Ah, vidéo merci comme à ça vous sur la d'être chaîne. venus, hein, les gars.
Et bah voilà, c'était Evan Dichi-san. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça. On se revoit pour une prochaine vidéo.